cette fin de cycle. Pourquoi il y a une fin de cycle? Parce que c'est comme ça. Il y a des fins de cycle, c'est comme ça. Il y a des cycles et ils s'arrêtent. C'est une opportunité pour nous débarrasser des salopards qui gèrent le monde actuellement, pour reprendre le contrôle de nos vies et pour fabriquer notre propre société. Pour ça, il faut éviter d'être testé, éviter d'être vacciné. Ensuite, il faut survivre à la fin de cycle, parce que après la fin de cycle, on aura bien besoin de tous les gens éveillés qui auront survécu, pour que les maîtres du monde, qui auront survécu en grande partie aussi, ne remettent pas la main sur ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après la fin de cycle, les maîtres du monde qui auront tout fait pour survivre et qui auront survécu en grande partie, eh bien, ils voudront remettre la main sur ce monde et recommencer comme avant et commence pour un tour. Eh bien, nous, les gens éveillés, il faut qu'on survive à cette fin de cycle pour les combattre après et les virer à coups de pompe dans le fion de notre monde. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit dessin pour vous expliquer tout ça. Je vous ai fait des petits dessins. Alors, je vous ai fait des petits dessins. Ça va pas être bien pratique, mais je vous ai fait des petits dessins. Alors, structure de notre monde avant-après. Ah, c'est un petit dessin, hein, c'est un petit dessin, voilà. Ce qui est en jaune, c'est le divin, la création, qui nous a tous créés, et on est tous reliés à cette création. Les hommes, les femmes, les oiseaux, les chats, les fleurs, les poissons, les arbres, les rivières, les océans, les montagnes, les rochers, les forêts, les prairies. Ça, c'est la création du divin. Et on en fait partie. On fait tous partie du divin. Du divin. Qui est amour infini. Et après ça, il y a quelque chose qui a merdé. Il y a toujours le divin, il y a toujours la connexion, notre connexion au divin. Mais il y a eu, vous voyez ces machins noirs là, c'est des démons, des anges déchus qui ont été créés par le divin, mais qui ont coupé leur connexion au divin depuis longtemps. Ça, c'est les démons. Et les démons possèdent notre monde. Les démons ont pris le leadership sur notre monde. C'est eux qui le possèdent maintenant. Mais nous, on est toujours reliés au divin. Hein. Nous, on est toujours reliés au divin. On est toujours reliés au divin. On l'a oublié. Ils ont fait en sorte qu'on l'oublie, mais on est toujours reliés au divin. Ok? Eux, ils ont coupé leur connexion au divin. On est en haut, là. Hein. Je parle des machins, là, les démons. Je vous donnerai d'autres noms après. Les démons. Ils sont pas humains, ceux-là. Je ne sais pas d'où ils sortent. Ils sont pas humains, on ne sait pas trop qui c'est. Ils ont pris à leur service un certain nombre de gens et d'institutions pour gérer le monde. Les satanistes, vous les voyez les petits bonhommes là, ce sont les satanistes. Là vous avez les Bill Gates, les Clinton, là vous avez les Soros, là vous avez la famille royale d'Angleterre, les satanistes, hein, ceux qui font des rituels. Satanistes qui tuent des enfants, qui les torturent, qui boivent du sang humain. Voilà, vous avez aussi des institutions, toutes, j'ai bien dit toutes les religions, toutes les églises, toutes les religions, pas les églises, les religions. Et puis les institutions transnationales, enfin bref, ça c'est le satanisme qui gère la planète, qui reçoit ses ordres des démons. Et puis en dessous, on a les exécutants, les seconds couteaux,
les hommes de main, tous les politiciens, les acteurs, les journalistes, tous les machins. Macron, il est à ce niveau-là. Hein. Vous faites pas d'illusions, il est pas plus haut. Hein. Si on destitue Macron, ça servira à rien, ils en mettront un autre. Donc ces gens-là reçoivent leurs ordres de ceux-là, qui reçoivent leurs ordres de ces machins qui sont pas humains. Ils ont aussi, tous ces gens-là, coupé leur connexion au divin, hein, bien entendu. Ah bah oui, ils ont coupé leur connexion au divin depuis un moment. Et donc ces politiciens et toute la bande, c'est eux qui nous donnent des ordres, qui nous demandent de mettre des masques, etc., de rester chez nous. Mais nous, on a notre connexion au divin. On a toujours la connexion au divin. Et un jour, on se débarrassera de tout ça. Et on reviendra à ça. Et on vivra notre vie d'êtres humains dans ce monde. Je vais vous donner des synonymes parce que tout le monde emploie des mots différents, ce qui fait que personne n'y comprend rien, mais pas, tout le monde parle de la même chose. Alors on va parler du divin. Là, le divin. Voilà. Je vais vous donner des synonymes. On peut dire la création, on peut dire Gaïa, on peut dire l'univers, on peut dire l'intention universelle, on peut dire l'intelligence universelle, on peut dire l'esprit, on peut dire la lumière. On peut dire Dieu si on veut, mais il faut pas confondre. Hein. Dieu, c'est le divin, c'est pas un bonhomme avec de la barbe. Hein. Voilà. Alors, ne pas confondre avec les faux dieux qui sont là en bas. Hein, ne pas confondre. Appelez-le Dieu si vous voulez, mais ne confondez pas. Le divin, on peut l'appeler le Christ. Là aussi, ne pas confondre. Hein, ne pas confondre avec celui d'une certaine religion. Bon. Voilà, la création universelle, la source de toute vie, la création, l'univers, l'intelligence, l'esprit. Ok? Voilà. Maintenant, on va parler des espèces de nuages noirs, là. Il y a plusieurs noms pour les... Alors, c'est quoi? C'est les démons, c'est Satan, le démiurge, l'ombre, les anges déçus, le diable, les archontes, Sauron, Dark Vador, le côté obscur, les djinns. Il y en a qui pensent que ce sont des extraterrestres ou des intraterrestres ou des gens qui viennent du futur ou de l'autre côté du mur de glace. Je sais pas d'où ils sortent, je sais pas d'où ils viennent. Je vous le dis franchement. C'est peut-être des êtres interdimensionnels. Oui, c'est pas impossible. On peut les appeler les Anunnaki, les reptiliens, les méchants, les gris, les êtres du futur. Vous voyez, il y a plein de noms. Il y a plein de noms. Ils ont été créés par le divin, mais ils se sont retournés contre lui et ils ont coupé leur connexion au divin. Donc voilà, tous les noms que je viens de vous dire, ça revient à dire ça. Moi, j'appelle ça l'ombre. Hein. Bon. Maintenant, je vais vous donner des synonymes pour l'oligarchie mondiale. Et puis pour les hommes de main aussi. Hein. Même clique là. Donc l'oligarchie mondiale, comment on les appelle? Oui, on les appelle les Illuminati, la Kabbale, l'État profond. Alors il y en a qui disent que c'est des francs-maçons, mais c'est les sociétés secrètes. Bon, ils en font partie, mais c'est pas que ça. Bon, il y en a qui disent qu'ils sont hybrides, avec des reptiliens ou autres. Je sais pas s'ils sont humains complètement ou hybrides. Il y en a qui disent les banksters, oui bon si on veut, les clones, les satanistes, c'est des clones, peut-être c'est des clones effectivement. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi j'ai trouvé un nom pour moi je dis l'oligarchie mondiale, hein, je dis l'oligarchie mondiale. Ou les maîtres du monde, parce que c'est un nom générique, comme on sait pas trop ce que c'est. Ce sont des vendus, des traîtres à la race humaine. Ils ont trahi la race humaine. Ils ont vendu leur âme au diable au sens propre. Je répète, ils ont vendu leur âme au diable au sens propre. Ce sont des traîtres au genre humain. Donc moi je vais les appeler les salopards ou les ordures si vous voulez. C'est comme ça fait un nom générique. Hein. Voilà. Donc c'est l'interface entre nous et les démons. Voilà, c'est l'interface humaine, si j'ose dire, entre nous et les démons. Alors, juste un truc, franchement, c'est pas les juifs. Il y a peut-être des juifs dans le tas, mais c'est pas les juifs.
Ça, c'est un faux problème. Voilà, je veux juste dire ça. Bon, ils ont vendu leur âme au diable en échange d'argent, célébrité, allez savoir quoi. Ils se sont des traîtres à la race humaine. Voilà. Et quant à nous, nous, on est le peuple. On est Gaïa, on est la création. On est relié au divin. Bon, voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu. Donc ça j'ai fini. Bon, et puis maintenant je vais vous montrer encore un autre petit dessin. Ah, j'ai fini du coup. Ah tant mieux. Bon, si je voulais vous dire aussi, wow, il y a des tas de trucs à dire après. L'histoire sans fin. Les cycles. Les cycles. Ça c'est le temps. Bah oui, c'est le temps. Ah oui, c'est le temps. C'est pas linéaire. On part de là. On part de là. Par exemple, là, c'est après le déluge. Hein, là, c'est après le déluge, par exemple. Alors, avant le déluge, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'autres civilisations qui sont terminées par une fin de cycle. Il y a eu plein de civilisations. Enfin, il y en a qui disent qu'il y en a eu 7, 5. Hein, bon, je sais pas. La dernière, c'est l'Atlantique. L'Atlantide, celle d'avant, c'est la Lémurie, on suppose. Il y a toujours une fin de cycle, c'est-à-dire une catastrophe, hein, quelque chose qui va très mal et qui fait qu'il y a beaucoup de morts. Bon, fin de cycle. La dernière fin de cycle, c'était le déluge, c'est-à-dire c'était une histoire d'eau. Hein. Il y a eu beaucoup d'eau apparemment. Bon, les survivants, allez, on part. Ils tombent sous le joug des démons. Et puis ça tourne, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. On devient de plus en plus nombreux, tout va bien, voilà. Sous le joug des démons, hein, ça tourne, et puis là, on arrive là. Et là, aujourd'hui, on est là. On est là, hein, on est là. Fin de cycle. Et puis, qu'est-ce qui va se passer, alors on va vivre le cycle, et les survivants vont retomber sous le joug des salopards, et on recommence. Et on va recommencer combien de fois, comme ça? Combien de fois? C'est l'histoire sans fin, ça, hein. C'est l'histoire sans fin. Vous connaissez ces films où le mec, il recommence la même journée tout le temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il se souvient d'une fois à l'autre. Donc, il peut améliorer son comportement. Tandis que nous, on se souvient pas. C'est-à-dire que non seulement on recommence avec sous le joug des salopards, mais on a oublié tout ce qui s'est passé avant. Il y a des connaissances qui sont restées, mais les maîtres du monde, ils s'accaparent les connaissances et ils nous en tiennent éloignés. Il y a des civilisations précédentes qui ont essayé de nous mettre en garde, de nous laisser des informations, même des fois dans la pierre. Mais les maîtres du monde se sont débrouillés pour qu'on ne soit au courant de rien, pour s'accaparer ces connaissances et pour nous en tenir éloignés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va oublier, recommencer. Oublier, recommencer. Oublier, recommencer. C'est l'histoire sans fin, sauf qu'on n'a même pas de mémoire. Alors, voilà, oui. Combien durent les cycles? Il y en a qui disent ça dure 1000 ans. Il y en a qui disent ça dure 26 000 ans, il y en a qui disent on sait pas, il y en a qui disent ils sont pas tous la même longueur. Bon, on n'en sait rien. Bref, moi je dis juste que voilà, on vit toujours la même chose et on se souvient pas d'une fois à l'autre parce que les maîtres du monde, ils remettent la main dessus, ils remettent la main sur le monde et en plus ils se débrouillent pour camoufler les connaissances qui auraient pu rester de la civilisation d'avant. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Ça fait penser aux jeux vidéo. Moi je jouais aux jeux vidéo dans les années 80, hein. C'était basique, on partait d'un bout de l'écran, et puis on devait faire un certain nombre de trucs, et si on y arrivait, on passait au niveau 2. Et moi, ce que j'aimais pas, c'est que le petit bonhomme, des fois, il se faisait avoir juste avant la fin. Il est presque gagné, c'était juste au bout. Et on recommençait pas là, on recommençait au début. Eh merde, il fallait toujours recommencer au début, jusqu'à ce qu'on passe au niveau 2. Alors moi, je vous demande juste une chose. C'est quand qu'on passe au niveau 2? C'est quand qu'on arrête de refaire la même chose en boucle? C'est quand qu'on passe au niveau 2? On passera au niveau 2 quand on se sera débarrassé des salopards. Les salopards, c'est tout ce qui est en noir, là. Hein, parce que si on se débarrasse des démons, on se débarrasse de tout le reste. Hein, ça va avec. Et qu'on sera revenu à ça. Là, on sera passé au niveau 2. Ok? Eh oui, là, on sera passé au niveau 2. Pour l'instant, on n'est pas au niveau 2. Donc, pour passer au niveau 2,
Pour passer au niveau 2, cette fois-ci, il faut pas se laisser avoir. Il faut que les gens éveillés survivent, qu'ils ne soient pas vaccinés de préférence. Donc déjà, il ne faut pas être testé. Parce que si vous êtes testé, vous serez positif, vacciné. Donc ni testé ni vacciné. Ensuite, vous vous démerdez pour survivre. Et après, on vire à coups de pompe dans le fion les salopards qui gèrent le monde jusqu'à présent. Et on retrouve notre monde et notre vie entre êtres humains reliés au divin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Juste à la fin, essayez pas de raisonner les gens à propos du virus, ils ne sont pas accessibles au raisonnement. Le virus, c'est la nouvelle religion. Voilà, c'est la nouvelle religion. Pourquoi? Parce que c'est magique. Vous voyez bien que c'est magique. Vous voyez bien que c'est magique parce qu'il n'y a rien qui tient la route. Mais c'est magique, c'est-à-dire que quand vous êtes religieux, par exemple, si vous êtes chrétien, vous croyez qu'avec une croix, c'est magique une croix. Vous agitez une croix ou de l'eau bénite et puis les méchants, ils vont s'en aller. Mais là, c'est pareil. On agite un masque et du gel hydroalcoolique et le virus, il s'en va. Hein, voilà. Alors, quand vous rentrez dans un endroit religieux, il y a un rituel de purification. Si vous rentrez dans une église, vous trempez les mains dans l'eau bénite. L'eau bénite, c'est pareil, c'est magique. C'est de l'eau, mais elle est bénite, donc c'est magique. Si vous êtes musulman, vous vous lavez les mains et les pieds avant de rentrer dans un lieu saint, ok? Alors maintenant, pourquoi vous vous lavez, quand vous rentrez dans un magasin, vous vous lavez les mains avec du gel hydroalcoolique? C'est un rituel de purification. Vous allez me dire, on rentre pas dans un lieu saint? Si, c'est le dieu argent. C'est le dieu argent, le dieu commerce. On est dedans jusqu'au cou. Donc maintenant la religion, c'est la religion du fric. Donc vous rentrez dans un lieu saint si vous rentrez dans un magasin, dans un commerce. Donc purification, on se lave les mains. Le dieu, c'est l'argent. Le dieu, c'est l'argent. Le méchant, c'est le virus. Le dieu, c'est l'argent. On est dans une religion, dans la religion du fric et du commerce. La preuve, c'est que les générations précédentes nous ont laissé des monuments, des églises, des chapelles. Nous, qu'est-ce qu'on laissera à la postérité? Des centres commerciaux et des parkings. Bon, voilà. Donc, rituel quand vous rentrez dans une église, eau bénite quand vous rentrez dans une mosquée, on se nettoie. Ok? Purification. Rituel quand vous rentrez dans un magasin, vous vous lavez les mains avec l'eau gel hydroalcoolique, c'est pareil, c'est magique. Ça sert à rien, mais c'est magique. Bon. Ensuite, deuxième rituel quand vous rentrez dans un lieu saint, vous vous couvrez la tête. Enfin, vous couvrez. Vous rentrez pas en maillot de bain, vous rentrez pas en tongs. Dans une église, les femmes avant, elles se couvraient plus ou moins la tête. Bon, dans une mosquée, les femmes, une mosquée, oui, enfin, les musulmans, les femmes se voilent. Vous remarquerez que c'est toujours les femmes. Hein. Les religions détestent les femmes parce que le monde sera sauvé par les femmes, par le féminin sacré. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. C'est pas par hasard que les religions, toutes les religions s'acharnent sur les femmes depuis que le monde est monde, hein, à nous démolir, à nous... Bon, voilà. Donc revenons à nos moutons. Quand vous rentrez dans un lieu saint, vous vous couvrez. Il y a un rituel, on se couvre. Voilà, on se couvre. N'importe quelle religion, les hommes, les femmes, les hommes aussi, les hommes, ils arrivent avec un petit machin, selon le cas. Je veux dire, on n'arrive pas en maillot de bain. Eh bien, c'est pareil, mesdames et messieurs, vous rentrez dans un commerce, c'est un lieu sacré de l'argent. Eh bien, vous vous couvrez la bouche. Là, on est absolument dans une religion avec des rituels. On se lave les mains, le gel hydroalcoolique, pas avec de l'eau, hein. On se couvre la bouche. Confinement, ça c'est un rituel de retour sur soi, de coupure avec la vie d'avant. Hein. Quand on va si on fait une retraite religieuse, bouddhiste, ce que vous voulez, on commence par rester dans sa chambre pendant 24 heures, coupé avec la vie d'avant. Retour sur soi, confinement. Dites-vous bien une chose, la fin du monde a commencé le 13 mars. Le 13 mars, votre vie s'est arrêtée, elle ne reprendra pas comme avant. Le monde s'est arrêté le 13 mars, il ne repartira pas comme avant, jamais. Jamais. On va aller jusqu'au bout du truc, on va souffrir. Si on gagne, on repartira beaucoup mieux. Si ce sont les lucifériens qui gagnent, on aura des maîtres un peu moins pires. Je pense pas que ce soit les satanistes qui gagnent. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout. Notre vie s'est arrêtée le 13 mars.
Elle s'est arrêtée le 13 mars. Arrêtez de faire des projets, on ira en vacances l'année prochaine. Et essayez de survivre. Déjà. Ok? Le monde s'est arrêté le 13 mars. Maintenant, on est en phase fin du monde. Ce qu'il faut, c'est survivre à la fin de cycle. Pardon, je ne veux pas vous affoler. Et ensuite, il faut gagner contre les maîtres du monde, les foutre dehors. Et à ce moment-là, on aura fini un cycle pour commencer quelque chose de mieux. Si c'est pas le cas, on recommencera avec les lucifériens, c'est-à-dire Trump et compagnie, ils vont sûrement gagner. Ils seront sûrement moins pires que les autres. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut pas avoir de maître, on veut être libre. Ok? On n'a pas besoin d'eux, on peut vivre sans eux, on va s'auto-gérer, on va se démerder, on est des adultes. On va se lever, on va se prendre en charge, prendre nos vies en charge. On va enfin se comporter de manière responsable et mature. Enfin, j'espère. Bon, donc en résumé, pas de test, pas de masque, pas de vaccin. Enfin, le masque, vous faites semblant. Pas de test, pas de vaccin, survivez. Et après, on a une bagarre pour foutre dehors les maîtres du monde. J'espère que j'ai tout dit. Écoutez, à bientôt. Comment dire, portez-vous bien, faites au mieux. Faites au mieux. Et on se revoit quand je pourrai. À bientôt, tout mon amour.